Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre émission Bonjour l'Afrique. Maître Rico, bonjour. Bonjour. Encore une fois, merci d'accepter mon invitation dans Bonjour l'Afrique. Maître Rico, on va parler du général Mokoko. Déjà, comment va le général, maître? Bien, j'ai encore eu au téléphone hier. Euh, il est très dynamique, très déterminé, même si son cœur saigne parce que malheureusement, depuis le 4 avril dernier, il ne se passe pas un seul jour sans que les populations du Sud Congo, notamment dans le département du Poul, soient bombardées par les hélicoptères de la dictature. Mais pour le reste, il est extrêmement déterminé parce que chaque jour qui passe, il reçoit des nouvelles sur le degré de démoralisation au sein de la dictature. Maître, les téléspectateurs et téléspectatrices qui ont l'habitude de nous suivre, surtout nos amis des réseaux sociaux, posaient la question comment le général a pu rester 10 jours sans manger. Alors ça, le général, c'est un militaire, c'est un ascète, il a ses secrets, et ça va. Par contre, ça reste dans le C'était vrai, domaine donc, cette du histoire, il est resté. confidentiel. Et c'est vrai qu'il a été effectivement dans une situation, il a eu l'occasion de le déclarer à différents journalistes. Il a indiqué qu'effectivement ça relevait d'un siège digne du Moyen Âge, et effectivement qu'on le prive d'approvisionnement en nourriture, en eau, qu'on lui coupe l'électricité, l'eau régulièrement, et qu'on l'empêche de se procurer ses médicaments. Effectivement, comme il a dit, ça relève d'un siège du type Moyen Âge, et c'est totalement scandaleux. Mais pour lui, son cas n'est pas isolé. Lui, ce qu'il dénonce, c'est les pratiques illégales de la dictature. Il n'est pas le seul à faire l'objet d'une assignation à résidence illégale. Il y a d'autres candidats, André Okombi-Salissa, qui fait l'objet des mêmes mesures. Le général a en plus droit à un véhicule d'interception et brouillage des communications téléphoniques, mais c'est totalement illégal. Et surtout, le général se plaint du fait que les principaux responsables de campagne des 5 candidats de l'opposition ont été arrêtés arbitrairement à la DGST. Certains, comme Jean Gouabi, ont même été torturés. Donc ce que demande le général, c'est la mise en liberté immédiate de tous les prisonniers d'opinion. Et là, j'attire l'attention sur le fait que Mme Sullivan, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Congo-Brazzaville, a demandé à pouvoir visiter la maison d'arrêt de Brazzaville. Et la dictature a déjà organisé le transfert de la plupart des prisonniers d'opinion, notamment les anciens directeurs de campagne des candidats, pour les transférer en province. Donc là aussi, la dictature joue à cache-cache pour masquer ses comportements qui sont dignes de la dictature de Corée du Nord. C'est-à-dire que depuis la campagne présidentielle, pour les élections présidentielles anticipées du 20 mars, depuis le début de la campagne du 4 mars, on assiste à des méthodes qui sont celles de la dictature de Corée du Nord. On enferme systématiquement, on isole les opposants, on arrête leurs conseillers, donc on organise des élections en coupant totalement les communications téléphoniques, Internet, les réseaux sociaux, on viole la loi électorale en empêchant que le dépouillement soit public, alors que la loi électorale impose que le dépouillement soit public, on attend plusieurs nuits avant de prononcer des résultats en pleine nuit, ce qui est totalement scandaleux. Chacun sait, parce qu'heureusement l'opposition avait organisé une commission technique électorale, chacun sait que le dictateur sortant a perdu les élections, monsieur 8%, donc il n'était pas qualifié pour le second tour. C'est parce qu'il sait qu'il a perdu, c'est parce que notamment il s'est rendu compte que dans toutes les casernes des unités militaires, la majorité des militaires avaient voté massivement pour le général Jean-Marie Michel Mokoko, que la dictature a pris peur. Et pour se venger, le dictateur utilise des vieilles recettes, comme il avait fait lors de son coup d'État de 1997 contre le président élu Pascal Lissouba. Donc il ressort ses milices Cobra, ses milices du PCT, et il fait des provocations, et il tente de terroriser les populations. Mais ça ne durera pas. Maître Rico, revenons sur votre voyage aux États-Unis. On a vu que vous étiez allé aux États-Unis, vous avez fait une semaine, aujourd'hui le Canada. Subitement, aujourd'hui, la Belgique a refusé le visa au gouvernement congolais. Aujourd'hui, c'est la France qui a dit qu'ils ne peuvent plus assurer la sécurité du gouvernement congolais. Via l'Espagne, qu'est-ce qui se passe, maître? D'abord, vos séjours aux États-Unis, maître. Alors, j'ai fait un séjour à la fois aux États-Unis et au Canada, et j'ai d'ailleurs commencé par le Canada. Et je crois que c'était important de commencer par le Canada, où j'ai été bien reçu d'abord par la diaspora congolaise,
Et ma fonction, c'est aussi, à la demande du général Jean-Marie Michel Moukoko et en liaison avec le professeur Charles Zachary Boaou, le coordinateur des plateformes IDC Frocade, que je contacte régulièrement, c'est de favoriser la coordination des diasporas congolaises à l'étranger. Donc c'est un travail que nous avons commencé à faire au Canada. À cette occasion, des représentants de la diaspora congolaise au Canada m'ont accompagné au ministère canadien des Affaires étrangères à Ottawa, où là nous avons été reçus par le responsable Afrique du ministère des Affaires étrangères canadienne, qui a été particulièrement ouvert à nos propositions de sanctions personnelles et financières contre les représentants de la dictature et leurs familles. Et le Canada est particulièrement ferme. Son ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion, avait déjà fait des déclarations en considérant que l'investiture qu'avait mise au point le perdant des élections, le général Denis Sassou Nguesso, était totalement scandaleuse. Et effectivement, le Canada va appuyer nos demandes de sanctions. Et le Canada a d'ailleurs joué un rôle pour inciter de nombreux pays occidentaux à refuser d'accorder des visas aux représentants de la dictature et à commencer à prendre des sanctions financières. Pour nous, les sanctions financières ainsi que l'embargo sur les armes, c'est quelque chose de très important. À partir du moment où la dictature ne pourra plus payer ses mercenaires, ne pourra plus payer ses importations d'armes, eh bien, elle tombera. Parce que, vous le savez, la dictature Sassou Nguesso a endetté le Congo jusqu'en 2025. On a gagé les barils de pétrole, on a gagé les recettes douanières, tout ça essentiellement pour acheter des armes. Et pendant ce temps-là, le clan de la dictature Sassou continuait d'appauvrir le peuple congolais et avec l'argent volé au peuple congolais, achetait des biens mal acquis en France, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, dans différents pays. Et ce que nous souhaitons, c'est renforcer les actions judiciaires. Ça a notamment marché en France, puisque comme vous le savez, depuis le mois d'avril dernier, plusieurs biens appartenant notamment à Mme Antoinette Sassou Nguesso ont été saisis par la justice française. Elle a sa villa Suzette au Vésinet qui a été saisie, 2 de ses appartements dans le 7e arrondissement de Paris-Beauvoir-Niel qui ont été saisis, et ces actions-là vont continuer. De même, nous incitons nos amis de la Ligue internationale des droits de l'homme, de l'Organisation congolaise des droits de l'homme, et nous les appuyons, notamment dans l'affaire des disparus du Beach. Comme vous le savez, elle était revenue le 13 mai dernier, et à la suite d'un incident de procédure soulevé par le général Norbert Dabira, un des mis en cause, un des proches du général putschiste Sassou Nguesso. Donc l'affaire reviendra au mois de juin pour être jugée. Donc nous pensons que toutes ces pressions judiciaires, toutes ces sanctions bilatérales, mais aussi multilatérales, sont importantes. Le Canada nous a notamment indiqué qu'il allait agir de façon ferme dans le cadre de l'Organisation internationale de la francophonie. En plus, comme vous le savez, la secrétaire générale de l'OIF, Mme Michaëlle Jean, est canadienne. Elle avait fait des déclarations fermes concernant la situation au Congo, mais depuis pas mal de temps, on ne l'entend plus. Donc, le Canada... Effectivement, on ne l'entend plus. Et voilà, vous avez raison. Et là, le Canada nous a indiqué qu'il va appuyer notre demande d'enquête internationale. C'est-à-dire que nous souhaitons une enquête internationale, notamment sur les bombardements dans le département du Poul, sur ces massacres de civils désarmés. Et je vous rappelle que ça dure depuis le 4 avril, depuis plus d'un mois. On ne peut pas dire qu'il s'agit d'une petite opération policière contre quelques terroristes isolés, s'il faut plus d'un mois pour tous les jours massacrer des civils désarmés. Donc là, il est indispensable qu'il y ait une enquête internationale. Il y aura une enquête internationale dans le cadre de l'Organisation internationale de la francophonie, mais nous demandons également une convocation du Conseil de sécurité de l'ONU pour que là aussi soit organisée une enquête internationale. Nous souhaitons que soit mise sur pied une mission des Nations Unies et une mission force d'intervention de l'Union africaine pour sécuriser un corridor humanitaire dans tout le sud du Congo, c'est-à-dire des quartiers sud de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire en passant par le département du Poul. Et là, il faudra que ce corridor humanitaire soit géré par le Comité international de la Croix-Rouge, car il est inadmissible que l'ancien président Denis Sassou Nguesso, le perdant des élections du 20 mars, puisse continuer de massacrer les populations civiles, et tout ça en utilisant principalement des mercenaires étrangers. Ce sont des mercenaires ukrainiens qui pilotent les hélicoptères,
qui tirent sur les populations civiles. Ce sont des mercenaires ougandais et burundais qui vont enterrer les corps des civils des armées massacrés pour les mettre dans des charniers cachés dans la forêt ou les jeter dans les fleuves. Parce que le perdant des élections du 20 mars 2016, l'ancien président Denis Sassou Nguesso, se méfie maintenant de sa propre armée. Il a vu que la majorité de l'armée avait voté pour le général Mokoko. Donc, il fait plus confiance à des mercenaires. Et donc, il est important qu'il y ait enquête internationale sur les activités de ces mercenaires. J'en profite pour dire, il y avait un mercenaire qui, il y a 3 semaines, s'était vanté sur les réseaux sociaux et Internet de m'assigner en diffamation, ainsi que mon ami Loïc Le Floch-Pigeon, pour avoir osé dire que lui, Patrick Plein, ancien bras droit de feu le mercenaire Bob Donard, qui avait sévi aux Comores, avait été recruté par la dictature Sassou Nguesso. Il a dit qu'il nous assignait, on n'a toujours pas reçu sa citation devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Renaissance de Paris. Par contre, il a été vu par de nombreux Congolais au Congo-Brazzaville. Et qui ne nous disent pas que c'est le général Mokoko, qui est encerclé dans sa résidence, qui lui a accordé le visa pour venir au Congo-Brazzaville. Et que pourquoi il se retrouve avec des miliciens Cobra du PCT, à moi qui disent que c'est le général Mokoko qui dirige le PCT maintenant. Donc il y a un petit souci pour ce mercenaire qui ose dire qu'il va nous attaquer en diffamation, alors qu'en plus il est sur place pour superviser l'assassinat des populations civiles. Car le général Denis Sassou Nguesso, comme le dictateur Bachar al-Assad en Syrie, tire son propre peuple. Et c'est pour ça que nous demandons une convocation du Conseil de sécurité de l'ONU, car il est inadmissible qu'un tyran qui est au pouvoir depuis plus de 32 ans, qui n'a eu que des échecs, qui a appauvri sa population, eh bien, puisse se permettre de continuer de tirer sur son propre peuple. Et là, nous sentons que la communauté internationale, et lorsque j'étais aux États-Unis, j'ai encore pu le constater, le département d'État américain également soutient une position ferme. Nous avons vu que la France a commencé à évoluer vers la fermeté, donc, puisque la France s'est inquiétée des opérations militaire dans le pool, a demandé l'intervention des Nations Unies et du Comité international de la Croix-Rouge. Donc les choses vont dans la bonne direction, mais malheureusement, à notre avis, elles ne vont pas aussi vite qu'on le souhaite. Parce que chaque jour qui passe, il y a des populations innocentes, civiles, désarmées dans le pool qui meurent. Maître, je vois que vous suivez beaucoup l'actualité. Il s'est passé, je ne sais pas s'il faut appeler ça un incident diplomatique au Congo-Brazzaville. Il y a eu la présidente de l'Union européenne qui est arrivée, vous avez suivi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, maître? Pour nos amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé à Brazzaville? Alors, effectivement, c'est là où on voit que la dictature est dans une impasse. De toute façon, la dictature est dans une situation où elle a perdu les élections du 20 mars. La communauté internationale a reconnu que les élections du 20 mars étaient non crédibles. Donc on est dans une situation où en République du Congo-Brazzaville, il n'y a pas de président élu. C'est d'ailleurs pour ça que l'opposition pour l'alternance démocratique et pacifique, dont le général Jean-Marie Michel Mokoko, demande que soit organisée une transition et demande qu'il y ait un recomptage des voix du scrutin du 20 mars sous le contrôle de la communauté internationale pour qu'il puisse ensuite être organisé un second tour. Donc on est dans une situation où la dictature est consciente du fait qu'elle n'a pas de légitimité. Elle a volé le vote du peuple congolais, elle a mis en place avec difficulté un gouvernement qui est composé d'incapables. Ce gouvernement n'a pas la capacité de voyager à l'étranger, il n'a pas de visa obtenu parce qu'il n'est pas reconnu internationalement. C'est un gouvernement de voleurs et de tueurs, donc ils sont dans une impasse. Donc chaque jour qui passe, la dictature s'affaiblit, et chaque jour qui passe, la crise économique augmente au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville est un pays au bord de la faillite. Et ce que nous ont confirmé les autorités canadiennes et américaines, c'est qu'il n'est pas question d'accorder un quelconque crédit à cette dictature qui tire sur son propre peuple. Et c'est pour ça que le régime en est réduit à faire des promesses de construction de mosquées pour obtenir d'État islamique quelques crédits. Et le dernier crédit qui a été accordé, c'est un crédit accordé par la Turquie au dictateur, l'ancien président Denis Sassou Nguesso. Mais bientôt, il n'y aura plus aucun crédit qui sera accordé. Et le Congo-Brazzaville est encore plus endetté que l'Angola. L'Angola a fait récemment une demande de crédit au Fonds monétaire international. Bientôt, le Congo-Brazzaville sera obligé de faire une demande de crédit au Fonds monétaire international, qui bien entendu sera refusée tant qu'il ne sera pas mise en place une transition pour l'alternance démocratique et pacifique au Congo.
Mais je sens que les choses vont bouger. Maître Rico, on va revenir sur le 28. Le 28 mai, il y a un rassemblement des amis de Moukoko. Qu'est-ce qui va se passer exactement le 28? Alors, effectivement, je crois que c'est important d'en parler. Donc, le 28 mai après-midi, près de la porte de Vincennes, près du tramway Montampavre, donc au Centre international Maurice Ravel, se tiendra une réunion pour regrouper tous les amis du général Jean-Marie Michel Moukoko, qui, comme vous le savez, est un candidat indépendant qui s'est situé au-dessus des partis. Et c'est pour ça qu'il a pu mener une campagne fabuleuse, avec très très peu de moyens financiers. Vous avez pu constater qu'à partir du 5 mars, jour où il est entré en campagne, il a mené des meetings extrêmement importants, notamment 2 grands meetings à Pointe-Noire et à Brazzaville où il y a eu des foules immenses. Aucun candidat, quel qu'il soit, n'a jamais réuni autant de personnes. Il est seul candidat quand il allait dans les villages les plus reculés où les chefs de village venaient le recevoir avec les palmes et les honneurs, etc. et avec son bâton. Donc le général Moukoko est un candidat de rassemblement. Il a l'avantage d'avoir l'expérience. Comme vous le savez, c'est lui qui, en 1991, lorsqu'il était chef d'état-major des armées congolaises, avait sécurisé la conférence nationale souveraine, qui avait permis en 1992 d'organiser les seules élections libres, transparentes et inclusives, élections présidentielles, qu'ait jamais connu le Congo depuis l'indépendance. Et à l'occasion de ces élections transparentes de 1992, le président sortant, le général Denis Sassou Nguesso, avait perdu les élections et le président Pascal Lissouba avait été élu. Vous connaissez la suite en 1997 avec le coup d'État de Sassou Nguesso. Donc il est très important, compte tenu du fait que le général Jean-Marie Michel Moukoko, qui a eu l'occasion d'effectuer sous l'autorité de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Noxana Dlamini-Zuma, notamment la dernière mission qu'il a effectuée de paix et de sécurité, c'était en République centrafricaine, pour désarmer les milices islamistes Séléka et les milices chrétiennes anti-Balaka. Il a réussi ces opérations de désarmement et donc en République centrafricaine, il a mené un très bon travail pour justement faciliter la transition et l'organisation d'élections libres et démocratiques en République centrafricaine. Et c'est d'ailleurs le souhait du général Moukoko, c'est qu'on puisse organiser un tel processus de transition comme il y a eu au Burkina Faso et comme il y a eu en République centrafricaine. Il faut qu'au Congo, ça puisse être organisé. Et il est assez paradoxal de constater que l'ancien président Denis Sassou Nguesso s'est longtemps prétendu être un homme de paix et un médiateur pour faciliter la résolution des conflits en dehors du Congo. Mais il refuse que cette méthode de résolution des conflits, on l'adopte au Congo. Et il faudra qu'il en passe par là. Il faudra bien une médiation sous l'égide de l'Union africaine et avec le soutien d'un comité international pour faciliter cette transition au Congo. Et c'est pour ça qu'il est important de réunir dans tous les pays du monde les amis du général Jean-Marie Michel Moukoko. Et je voudrais dire, cette réunion du samedi 28 mai, après-midi, sera animée par M. Albert Mbella, qui est le chargé des relations extérieures du général Jean-Marie Michel Moukoko. Et donc c'est M. Albert Mbella qui vient de Brazzaville, qui a mené la campagne jusqu'au bout aux côtés du général Moukoko, qui animera cette réunion. Pour nous, c'est important, pour 2 raisons. La première raison, le général Jean-Marie Michel Moukoko détient la légitimité du vote du peuple congolais. Des très proches de la dictature ont encore avoué récemment qu'effectivement, c'était le général Jean-Marie Michel Moukoko qui était arrivé largement en tête des élections présidentielles anticipées du 20 mars, largement en tête du scrutin du 20 mars. Donc il a la légitimité du vote majoritaire du peuple congolais. Donc il est normal que nous nous regroupions autour du général, qui, comme je l'ai rappelé, est un candidat indépendant au-dessus des partis. Il est un candidat de rassemblement. Comme l'a dit le général Jean-Marie Michel Moukoko, il est le représentant, le porte-parole de tous les Congolais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Il défend l'intérêt de tout le peuple congolais. Lui, ce qu'il veut, c'est organiser enfin la paix, le développement, un meilleur partage des richesses, et ça c'est extrêmement important, un meilleur partage des richesses, et surtout l'organisation des libertés publiques et individuelles. Le Congo ne doit plus être une immense prison à ciel ouvert, une annexe de la dictature de Corée du Nord. Et là, le peuple congolais mérite mieux que ça. Le Congo dispose d'immenses richesses,
il faut les exploiter dans de meilleures conditions et les répartir pour que tout cela profite à tout le peuple congolais. La dictature Sassou n'a été qu'une suite d'échecs et surtout a fonctionné sur le régime de la corruption. Et il faut mettre fin à la corruption. La corruption, ça coûte très cher. La corruption, ça coûte cher à tous les acteurs économiques parce que c'est le clan Sassou qui organise la prédation de ces richesses et même les multinationales, ils perdent des plumes avec cette corruption. Et la dictature Sassou ne se rend pas compte qu'à être trop cupide, à être trop avide, eh bien, on se met en danger. Et même les multinationales commencent à se rendre compte qu'effectivement, elles ont intérêt à une alternance démocratique et pacifique au Congo, car ça leur coûtera moins cher avec un nouveau gouvernement démocratiquement élu qui partagera mieux les richesses, qui luttera contre la corruption. D'autant plus que l'objectif du général Jean-Marie Michel Moukoko, une fois que l'alternance démocratique aura été organisée, c'est de rapatrier tous les biens mal acquis qui sont à l'étranger. Donc, dans le cadre de la lutte contre la corruption, tous les avoirs, les biens immobiliers, les comptes bancaires qui sont localisés à l'étranger, tous les participants donc aux sociétés offshore, notamment au Panama. Au Panama, vous savez que Denis Christel, Sassou Nguesso, Kiki est concerné, que l'ancien ministre des hydrocarbures et de l'énergie, Bruno J.R. est aussi concerné, mais il y en a d'autres. Tout cela, nous nous organisons, nous avons une équipe d'avocats internationaux dans chaque pays qui travaille pour déterminer ces différents biens. Donc au Canada, où j'étais la semaine dernière, la maison de Willy Nguesso est visée. Dans d'autres pays, d'autres biens immobiliers sont visés. Et nous allons continuer ces procédures. Et il est bien entendu que le produit donc de la vente de ces biens immobiliers, du rapatriement de ces fonds, devra servir au peuple congolais. On devra enfin avoir des hôpitaux dignes de ce nom. Les représentants de la dictature disent qu'ils font des merveilles. Mais ils sont les premiers à vouloir fuir le Congo pour se soigner à l'étranger. Même le dictateur Denis Sassou Nguesso, pour se soigner, demande à aller se soigner en France, à se soigner en Espagne, et on lui refuse les visas parce qu'effectivement, il n'est plus fréquentable. Nous sommes dans une situation aujourd'hui, avec tous les crimes de la dictature Sassou Nguesso, le nom de Sassou Nguesso est devenu à peu près synonyme de celui au siècle passé des dictateurs Adolf Hitler et Joseph Staline. Parce que là, on est dans une situation où il y a des pratiques génocidaires de la dictature. Ce sont les populations Bas-Congo, ce sont les populations du Sud-Congo qui sont visées par la dictature. Et c'est malheureusement un éternel recommencement depuis 1997. Donc ces pratiques génocidaires du dictateur Sassou Nguesso, il devra en répondre devant la justice internationale. Ok, Maître Rico, alors pour le mot de la fin, pour nos amis du Canada, pour nos amis des États-Unis, qu'est-ce que vous avez à me dire? Le mot de la fin pour Bonjour l'Afrique, Maître Rico. Vous avez tellement dit de choses que je suis tellement émotionné, je ne sais plus quoi dire. Alors, le mot de la fin, c'est effectivement, il faut coordonner les diasporas congolaises à l'étranger. Je remercie nos amis au Canada qui ont commencé à faire ce travail de coordination. Je remercie nos amis aux États-Unis qui ont fait ce travail. On a fait d'excellentes réunions, notamment à Chicago et à New York. Je précise d'ailleurs que cette coordination, et c'est ça le message important,